Bonjour, donc je m'appelle Sabine Morand, je suis praticienne en massage bien-être, je fais également de la réflexologie plantaire, du drainage méthode Vaudeur, un peu de Reiki également, et ceci depuis novembre 2008, où j'ai fondé l'espace Sakura avec mon collègue Jean-Michel Jans. Rien ne me destinait au massage. Au départ, moi j'ai fait des études de chinois et de relations internationales. Donc ce qui peut m'avoir poussé un peu dans la voie, c'est le fait d'avoir atterri en Chine assez jeune et d'avoir reçu mon premier massage à 19 ans. Et je me suis dit effectivement, il faut que j'apprenne à faire ça. Mais c'est bien plus tard que j'ai fait ma formation. Et donc depuis, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises françaises en Asie. J'ai été chauffeur routier également, ce qui n'a rien à voir avec le massage. Quoi qu'il en soit, je pense que ce qui m'a vraiment amené au massage, c'est d'avoir eu un grave accident, d'avoir été hospitalisée en fauteuil et en béquille pendant pratiquement 1 an, d'avoir eu des gros problèmes de santé et donc d'avoir été sensibilisée à la douleur, au toucher. Et c'est à cette époque-là, juste après l'accident et la rééducation, que je me suis formée au massage à l'école de l'IFJS à Dijon. Et puis après 1 an et demi de formation, j'ai rencontré Jean-Michel Jans et on a fondé l'espace Sakura. Ça c'était en 2011. Et puis depuis 2 ans, on a fondé la maison du bien-être ici. Bonjour, je suis Jean-Michel Jans, le collègue de Sabine Morand, avec qui j'ai ouvert la maison du bien-être en début 2017. Voilà. Mais bien avant, j'ai eu un parcours professionnel plutôt différent, puisque j'ai une carrière de sapeur-pompier professionnel derrière moi. Donc je suis à la retraite depuis 5 ans maintenant. Voilà. Et j'ai commencé ma formation les 2 dernières années de ma carrière de sapeur-pompier professionnel. Donc ma carrière de sapeur-pompier professionnel, j'ai aussi l'avantage d'apprendre et d'acquérir pas mal de techniques dans le cadre de la formation, puisque un pompier, forcément, il faut qu'il se forme, et également dans le cadre de la communication et de l'hygiène sécurité aussi. Ça a été des acquis qui m'ont été très intéressants pour la suite, notamment toute la partie communication et promotion de notre espace de travail avec Sabine. Une fois que j'ai fini cette carrière donc, de sapeur-pompier, les 2 dernières années de ma carrière, j'ai commencé une formation en massage de bien-être, donc à l'IFJS, à l'Institut de formation Joël Savatowski, et on a ouvert avec Sabine l'espace Sakura, qui est un espace de bien-être où on ne travaillait qu'à 2 sur un espace plutôt restreint, on avait 43 mètres carrés, voilà. Et petit à petit, on a acquis d'autres types de techniques pour s'ouvrir sur quelque chose un peu plus large. Donc pour ma part, je fais de la réflexologie plantaire, du drainage, méthode Vaudeur également. Je suis enseignant dans le Reiki, donc Reiki Usui et Reiki Karuna. On a aussi une formation avec Sabine en iridologie, dans pas mal de domaines, massage du sportif, relaxation coréenne, etc. etc. Alors l'espace Sakura, ça vient de ma fille, qui à l'époque était toute petite, et elle regardait un dessin animé qui s'appelait Naruto, qui est bien connu. Et dans Naruto, il y avait Sakura. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus, je suis arrivé au fait que le Sakura était un cerisier japonais, etc. avec la beauté éphémère de la nature. La beauté éphémère de la nature. Voilà. Donc tous ces éléments ont fait qu'on s'est dit, tiens, on va prendre ça comme emblème un petit peu de notre espace de bien-être qui, effectivement, quand on prend un moment de bien-être, c'est éphémère, mais il faut que ce soit renouvelé régulièrement, puis ça fait partie de l'instant présent. On a ouvert ça en novembre 2011. Novembre 2011. On a fait les travaux tout seul pendant 1 mois à fond. Sabine passait d'une activité professionnelle à l'autre, donc il fallait que vraiment on débute. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche. Rapidement. Parce que moi, j'avais plus aucun revenu. Voilà. Et on a eu des débuts très difficiles. Et puis on a fait les choses pour. Donc on est allé gratuitement les dimanches faire des massages sur chaise sur les manifestations sportives. On a eu le Téléthon aussi. On a eu le Téléthon qui nous a ramené, qui nous a fait connaître. On s'est fait connaître par ce biais, par pas mal de personnes. Et après, s'est mis en place effectivement le bouche à oreille. Mais ce qui a vraiment, moi je me souviens que ce qui a bien fait décoller les choses, c'est qu'on était en même temps en formation réflexologie plantaire. Oui. Et que tant qu'on n'avait pas fait notre formation, on a proposé des séances gratuites
des séances découvertes gratuites de réflexologie plantaire. Après, au moment où on était à mi-chemin de notre formation, on les a fait à 50%. Et ça a ramené beaucoup de monde qui est resté fidèle par là. Mais je pense aussi, on avait une notion du travail qui était particulière. Hormis la technique de massage ou de réflexologie plantaire, il y a aussi beaucoup l'accueil, l'écoute des gens. Et je pense que ça c'est un élément hyper important et les gens apprécient énormément ça. Et c'est aussi très, entre guillemets, thérapeutique. Ça aide beaucoup les gens. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, c'est important de préciser ça. Ce qui fait que quand on faisait une prestation, la prestation officiellement, elle coûte temps, elle dure temps, mais je n'ose pas compter les heures supplémentaires qu'on a fait gratuitement, juste pour écouter les gens, quoi. Bon, après, ça faisait partie de la prestation et ça fait partie du travail d'accompagnement qui s'est mis en place. Et ça fait partie de notre façon de faire aussi. Oui, c'est notre façon. D'ailleurs, on n'a pas dévié de ça. Aujourd'hui, encore et maintenant, voilà. Encore et toujours. Ouais. Et aujourd'hui, c'est encore bien pire, je dirais même, parce qu'on on travaille à 7 à la Maison du Bien-être. Donc, Sabine et moi, plus 5 autres praticiens. 4 qui sont en coworking et un praticien qui est à temps plein, qui a son cabinet chez nous. Et non seulement on est à l'écoute de nos clients, mais on est aussi à l'écoute de nos locataires. Ici, on a 250 mètres carrés pour 7 praticiens, dont 100 mètres carrés de formation. Donc ces 100 mètres carrés de formation, évidemment, sont utilisés aussi pour des conférences, des ateliers. Moi, j'ai fait toutes mes Qigong, voilà. On a l'avantage d'avoir un locataire qui est formé à la médecine traditionnelle chinoise, donc il est enseignant Qigong et Tai Chi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inestimable parce qu'on y met en place des formations dans notre salle de Tai Chi et de Qigong et tout le monde apprécie, quoi. C'est vraiment bien, quoi. L'intérêt de la Maison du Bien-être, effectivement, c'est la synergie entre les praticiens et les techniques. Nous, on sait pertinemment qu'avec toutes les techniques qu'on pratique, on ne va pas forcément aboutir à un retour dans le cadre du bien-être pour une personne de façon soit durable, soit rapide. Et on peut s'appuyer sur d'autres personnes qui ont d'autres techniques, ou alors une autre personnalité aussi. C'est pas forcément la technique, mais ça peut être aussi la personne qui aide une personne à recouvrer un niveau de bien-être correct. Et les gens se sentent vraiment aidés, appuyés, ils s'appuient sur différentes personnes, et ça c'est vraiment bien. Et la synergie aussi, on la retrouve aussi avec les différents praticiens, qui eux aussi font partie d'une équipe, et ne sont pas tout seuls dans leur petit coin en train de ramer ou de galérer, mais s'appuient aussi sur l'expérience des autres, sur le retour des autres par rapport ne serait-ce qu'à une personne qui a une problématique. Si on est à 2 ou 3 à voir cette personne-là, on peut échanger aussi. Tout en gardant la discrétion, ça va sans dire. Secret professionnel lié aux consultations. Mais moi, souvent, effectivement, je vois en réflexologie plantaire, la personne évolue énormément, tant psychologiquement que physiquement, parce que ça joue sur les deux tableaux. On a parfois des résultats assez impressionnants. Et puis ça permet après, quand la personne elle a déjà fait un grand pas en réflexologie au niveau prise de conscience, ouverture au positionnement de ses besoins, de ses aspirations, et de l'orienter sur l'hypnose ou une psychopraticienne qui travaille avec nous, ou dans le cadre de problématiques familiales avec la conseillère conjugale et familiale. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on voit les gens... on les voit revenir dans notre salle d'attente parce qu'ils ont rendez-vous avec quelqu'un d'autre et puis ils se sentent encadrés, soutenus. Je pense aussi que le fait d'être deux, ça nous a énormément aidés. D'une part parce que déjà, ça s'est fait un petit peu tout seul, mais on s'est réparti le travail. Chacun fait ce pourquoi il est dans lequel il est le plus compétent, c'est-à-dire que moi tout ce qui est infographie, carte de visite, élaboration de plaquettes, je n'y connais rien, j'ai horreur de ça d'ailleurs. Par contre, quand les gens appellent, c'est moi qui gère les rendez-vous, que ce soit les miens ou ceux de Jean-Michel. Et quand des personnes nouvelles appellent, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à les écouter, à voir si ça peut, quelle prestation sera la plus appropriée à leur demande. Et puis, accessoirement, je fais d'autres choses aussi, et Jean-Michel aussi, les travaux, le ménage, on se partage beaucoup de tâches, mais il y a certaines tâches qui sont vraiment réservées à l'un ou à l'autre. Donc je pense que c'est aussi ce qui a permis de fonctionner jusque-là, parce qu'une personne toute seule pour faire face à toutes les
les impératifs, ne serait-ce que déjà de l'espace Sakura, mais ça aurait été énorme, quoi. Ben, c'était à l'origine d'ailleurs, on avait prévu de travailler ensemble, mais à titre, en tant que micro-entreprise, indépendante l'une et l'autre, mais sous le même toit. Déjà pour réduire les coûts, et puis pour réduire aussi ces différentes tâches, donc la communication, les prises de rendez-vous, etc. Donc aujourd'hui, on a optimisé encore bien plus, puisqu'on est 7 dans le même espace. Aujourd'hui, la Maison du Bien-être à Lons, ben, ça commence vraiment à être connu, et puis on fait un peu référence en la matière de bien-être quand même. D'ailleurs, les portes ouvertes qu'on a fait dernièrement, on a eu la visite de la vice-présidente du conseil départemental, et on nous a quand même proposé de venir travailler pour le conseil départemental dans le cadre du tourisme. Donc on est venu nous solliciter, nous, je trouve ça quand même intéressant, au bout de plus de 8 ans de travail, on est parti à 2 rendez-vous par mois, hein, et aujourd'hui, bon, c'est plutôt vraiment bien, quoi, je veux dire. Mais on a quand même pas mis les 2 pieds dans le même sabot, là, mis les bouchées doubles aussi, ça se fait pas tout seul. Et puis on a fait donc des portes ouvertes en mars 2019, là il y a quelques mois, et on a eu une affluence, la salle ici était pleine, et puis le samedi on a eu une centaine de personnes aussi, le dimanche aussi, alors qu'il faisait grand beau. On voit bien que les personnes sont en demande, puis elles le disent elles-mêmes, de techniques comme ça, d'écoute, d'approches différentes. Ouais, après ça s'est concrétisé comme ça, parce que aussi en amont, on a quand même fait des cartons d'invitation, on a fait une banderole pour mettre en façade, on a fait des newsletters, des affiches, et voilà, on a eu le retour. SMS à tous nos clients aussi, parce que aussi, on a bien sûr. un fichier client assez conséquent maintenant. Donc... Voilà, il faut tirer tous les leviers dans ce cadre-là, à mon avis. Il ne faut pas se dire, bah, je fais une affiche, c'est bon, ça marche. Non, il faut utiliser toutes les options de communication pour pouvoir mettre en avant un événement comme ça, quoi. Et ça a bien fonctionné. Et puis il y a une chose aussi qui était intéressante, le fait aussi c'était, je pense que c'est important à préciser, que le fait de travailler à 2, indépendamment de ce dont on a parlé tout à l'heure, ça permettait aussi, surtout au début quand on était un petit peu novice, enfin, de se partager nos techniques, nos expériences, les réactions des gens, notamment en réflexologie plantaire, où c'est parfois aléatoire. Et le fait de savoir que, ben tiens, une personne avait réagi comme ceci, comme cela, et ben ça fait qu'on avait déjà l'expérience, donc on savait que c'était normal, parce que quelqu'un d'autre, avec Jean-Michel, avait réagi de la même façon. Enfin, ça nous a permis aussi de renforcer nos connaissances. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Et avec le recul, et on a en fait optimisé ça au maximum. Pourquoi? Parce qu'on a pu échanger ces informations. Quelqu'un qui est tout seul dans son coin, il peut avoir des doutes. Nous, ça a été vraiment très rassurant. Voilà. Voilà, on est des bons formateurs aussi, et puis voilà.